C'est officiel, 7 nouveaux joueurs de calibre international sont sur le point de rejoindre les Léopards de la R des Congo, tandis que 2 d'entre eux ont déjà obtenu leur passeport congolais et sont officiellement éligibles. Dans le même temps, le marché mondial s'embrase avec un talent africain ciblé par le Real Madrid pour une somme astronomique, et la CAF vient de faire tomber un coup près décisif sur l'organisation des prochaines grandes compétitions. Bienvenue à tous dans cette vidéo exclusive où nous faisons le point complet sur l'actualité brûlante du football africain et de la sélection congolaise. Aujourd'hui, nous décortiquons tout ce qu'il faut savoir. Des tensions sur le marché européen au statut des plus grands défenseurs de notre continent, en passant par le travail fantastique effectué par Sébastien Desabre dans les coulisses du vestiaire des Léopards. Enfin, nous terminerons par le dossier le plus attendu de l'année, en passant au criblage, cas par cas, les 9 binationaux appelés à transformer l'avenir de la sélection nationale. Avant de plonger au cœur des détails et de découvrir l'identité de ces renforts majeurs, dites-nous depuis quelle ville ou quelle commune vous nous suivez et mettez votre nom en commentaire pour un dédicace lors de la prochaine vidéo et prenez immédiatement une seconde pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information exclusive sur nos léopards. Aujourd'hui, nous adressons nos dédicaces à Benjamin, Bonaventure Makanda, Hilaire Mbayo, Kabassou Alphonse et Jean Maquies. Et lâchez un gros pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir le travail et pousser le contenu au sommet de l'algorithme. Commençons cette analyse par un rappel réglementaire fondamental concernant la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le monde du football. La rédaction officielle du Ballon d'Or est sortie du silence pour clarifier un point qui suscite régulièrement de vifs débats auprès des passionnés. Remporter la Coupe du Monde ne garantit absolument pas de soulever le Ballon d'Or en fin de saison. Les statistiques officielles publiées sont d'ailleurs très révélatrices. Depuis 1995, seulement 4 vainqueurs de la Coupe du Monde sur 7 ont réussi à décrocher le Ballon d'Or dans la foulée, ce qui représente un ratio exact de 57%. L'instance rappelle avec une fermeté absolue que ce trophée individuel récompense avant tout le joueur le plus performant et le plus régulier sur l'ensemble d'une saison complète, et pas uniquement sur le mois de compétition que dure un tournoi international. Selon vous, le vainqueur d'un mondial doit-il rester le grand favori du Ballon d'Or ou faut-il privilégier les performances accomplies en club sur toute l'année ? Poursuivons avec les précisions officielles apportées par les hautes instances du football africain. La CAF a apporté un démenti formel aux rumeurs qui annonçait un éventuel élargissement de la CAN à 28 équipes pour l'édition 2027. Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a profité d'une prise de parole publique pour réaffirmer que la phase finale réunira strictly 24 nations, maintenant ainsi le format habituel. La compétition se déroulera sur la période de juin et juillet 2027. Tandis que le coup d'envoi des éliminatoires sera donné entre les mois de septembre et octobre 2026. Par ailleurs, concernant le contentieux juridique qui oppose la Fédération du Sénégal à celle du Maroc à la suite des récents événements sportifs, la CAF a fixé l'audience finale au 8 octobre 2026. Cette séance décisive se tiendra à huis clos à son siège en présence des représentants des 2 délégations afin de prononcer le verdict définitif. Approuvez-vous le maintien de la CAN à 24 équipes pour préserver le niveau de la compétition ou auriez-vous préféré un passage à 28 sélections? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour plus d'actualités sur les léopards. Sur le plan des performances individuelles des acteurs de notre continent, le classement des défenseurs africains les plus prolifiques en activité met en lumière une statistique impressionnante. Si le latéral marocain Achraf Hakimi domine la hiérarchie avec un total impressionnant de 48 buts inscrits au cours de sa carrière professionnelle, c'est le capitaine emblématique de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, qui s'adjuge la 2e place du podium avec 31 buts à son actif. Mbemba devance ainsi de grands noms du football africain, comme le Sénégalais Kalidou Koulibaly, qui comptabilise 28 réalisations. Cette statistique démontre que le patron de la défense congolaise n'est pas seulement un roc sur le plan défensif, mais qu'il constitue également une arme offensive redoutable, capable de faire la différence sur les phases d'arrêté dans les moments cruciaux. Pensez-vous que Chancel Mbemba est actuellement le défenseur central le plus complet et le plus impactant du continent africain ? Abordons à présent le volet des transferts avec une nouvelle fracassante qui secoue l'Europe, avant d'observer les mouvements de la jeunesse congolaise. L'attaquant international ivoirien Yan Diomandé fait l'objet de tractations intenses entre le Real Madrid et le RB Leipzig. Le club espagnol prépare une offre colossale, pouvant atteindre un montant global de 120 millions d'euros, pour s'attacher les services de la pépité ivoirienne, confirmant ainsi l'attraction grandissante des talents africains auprès des plus grands clubs de la planète. En parallèle, les jeunes talents de la diaspora congolaise s'illustrent également sur le marché européen. Le jeune ailier du Paris Saint-Germain, Noah Nsoki, a exprimé son souhait de rejeter l'offre du Vitória Guimarães pour privilégier un départ vers le Dynamo Zagreb afin de garantir son temps de jeu. Toutefois, le PSG exige un chèque de 1 500 000 €, accompagné d'un pourcentage de 20% à la revente, alors que le club croate n'a pour l'instant transmis qu'une proposition située entre 500 000 € et 600 000 €. De son côté, le portier congolais Levin Toumba prépare son départ du Slavia Sofia. Le joueur étudie des propositions concrètes venues de Belgique, de Pologne et d'Espagne pour se fixer comme titulaire. Sur le plan des officialisations, Brian Bailly fait son retour au plus haut niveau en s'engageant avec le FC Botoşani en première division roumaine, tandis qu'Aaron Chibola a paraphé son contrat en faveur du club écossais de Kilmarnock.
Enfin, le gardien Mathieu Epolo a réintégré le groupe du Standard de Liège après son retour de la Coupe du Monde, restant à l'affût des approches de Lens et de Strasbourg. Yann Diomandé au Real Madrid pour 120 millions d'euros, cela représente-t-il, selon vous, le plus grand transfert de l'histoire du football africain ? Continuons à braquer les projecteurs sur l'éclosion de la jeunesse congolaise sur la scène européenne. Lors de la campagne de qualification pour la Ligue Conférence, le jeune attaquant suisse-congolais de 20 ans, Winsley Botelli, s'est distingué de manière éclatante lors du nul obtenu par le FC Sion contre le BAT Borisov. Titularisé sur le front de l'attaque, Botelli a d'abord vu un premier but lui être refusé pour une position de hors-jeu avant de trouver la faille d'une superbe frappe du pied droit à la 42e minute de jeu. Du côté de la Belgique, le RSC Anderlecht a fait monter en équipe première deux grands espoirs issus de son centre de formation lors du choc européen face à Hammarby. Le jeune ailier de 17 ans Jayden Onyaseke a disputé 42 minutes pour sa première titularisation officielle, faisant étalage de sa percussion sur le côté droit. De son côté, le milieu de terrain Noah Kalonji Kafumpata est entré en jeu en fin de partie pour disputer ses premières minutes professionnelles sous le maillot mauve. Cette jeunesse montante prouve que la pépinière congolaise regorge de talents prêts à exploser au plus haut niveau. Pensez-vous que ces trois jeunes pépites doivent être rapidement supervisés par la FECOFA pour anticiper leur choix de sélection nationale ? Pour bien comprendre l'essor actuel des Léopards, il est essentiel d'analyser l'atmosphère et la rigueur qui règnent dans le vestiaire sous la direction de Sébastien Desabre, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour rien manquer. Lors d'un entretien accordé aux médias, le gardien Lionel Mpazi est revenu en détail sur l'arrivée du sélectionneur français. Mpazi raconte que dès son premier rassemblement, Desabre a convoqué l'ensemble des joueurs pour un discours choc au cours duquel il les a littéralement démolis pour recadrer les comportements et briser la complaisance. À une époque où l'équipe ne parvenait plus à gagner le moindre match amical, cet électrochoc verbal a totalement remis en question le groupe, instaurant une exigence et une mentalité de compétiteur qui ont permis à la RDC de retrouver son prestige international. Mpazi a également partagé les coulisses de la prise de parole émouvante de Cédric Bakambu après la défaite contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde. Bakambu, en véritable grand frère, s'est adressé au groupe avec le cœur pour saluer l'unité des joueurs et le chemin parcouru malgré les doutes du public. Enfin, le portier congolais a réaffirmé son immense ambition de remporter la CAN 2027 à l'occasion de ce qui pourrait être sa dernière compétition internationale, lançant un message direct aux binationaux pour qu'ils viennent renforcer l'équipe sans plus hésiter. Considérez-vous Sébastien Desabre comme le plus grand bâtisseur qu'a connu la sélection congolaise au cours de la dernière décennie ? L'arrivée des joueurs binationaux nécessite une gestion juridique et administrative extrêmement rigoureuse auprès de la FIFA pour éviter les mauvaises surprises. Le cas de Warren Bondo illustre parfaitement cette complexité administrative. En raison d'une dualité d'origine complexe entre Kinshasa en RDC et Brazzaville en République du Congo, le processus de qualification de Bondo est resté bloqué pendant près d'une année entière auprès des instances internationales, les documents prouvant sa nationalité sportive s'avérant très délicats à valider. Ce précédent juridique explique directement les difficultés rencontrées actuellement dans le dossier de Dylan Bakwa. Présentant exactement les mêmes intrications territoriales et administratives, la procédure de Dylan Bagwa exige des vérifications approfondies qui empêchent toute résolution précipitée avant le rassemblement de septembre. Dans une moindre mesure, le dossier concernant Seny Mayulu au Paris Saint-Germain fait preuve d'une grande complexité. Double champion d'Europe dans les catégories de jeunes et installé dans l'effectif professionnel parisien, le statut du joueur rend les discussions très exigeantes. Avec un délai d'à peine 2 mois avant les prochaines échéances, il est techniquement très peu probable de finaliser les démarches administratives et le changement de nationalité sportive dans un laps de temps aussi restreint. Pensez-vous que la FECOFA doive continuer à investir du temps sur des dossiers administratifs aussi complexes ou faut-il se concentrer uniquement sur les joueurs immédiatement disponibles ? Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, tu es juste un vrai fan des Léopards. Alors mets ton nom en commentaire pour avoir un dédicace spécial lors de la prochaine vidéo. Alors, nous arrivons enfin au sujet principal de cette vidéo, le point complet cas par cas sur les 7 joueurs binationaux ciblés par la sélection congolaise et Desabre pour gagner la CAN 2027. 2 ont déjà reçu leur passeport et les autres sont en cours. Premier cas, Arnaud Kalimwendo, l'attaquant de 24 ans représente la priorité absolue pour préparer la succession de Cédric Bakambu et apporter un renouveau offensif aux côtés de Yohan Wissa. Face à la concurrence monstrueuse en équipe de France, avec la présence de Mbappé, Dembélé, Ekitike ou Olise, ses chances de s'imposer chez les Bleus restent extrêmement minces. L'option des Léopards s'impose donc comme un choix logique, stratégique et mutuellement bénéfique pour lancer sa carrière internationale au premier plan. Arnaud Kalimwendo est-il selon vous le grand attaquant qui manque à la RDC pour franchir un palier mondial ? K2, Stephy Mavididi, l'ailier évoluant en Angleterre, n'est pas qu'une simple rumeur, mais une vraie nécessité tactique. Son profil de dynamiteur sur les côtés viendrait apporter un vent de fraîcheur et compenser la baisse de régime observée chez des titulaires comme Théo Bongonda ou Meshak Elia, tout en offrant à Sébastien Desabre une profondeur de banc considérable pour aborder les éliminatoires. L'expérience anglaise de Mavididi peut-elle transformer l'animation offensive des Léopards sur les ailes ? K3, Castello Lukeba. À 23 ans, Lukeba est identifié comme la pépite défensive idéale pour bâtir l'avenir à long terme.
Face aux pépins physiques réguliers de jeunes éléments comme Willy Kambwala, son association avec Chancel Mbemba permettrait de sécuriser la charnière centrale. De plus, l'intérêt poussé de la sélection d'Angola sur ce dossier oblige la FECOFA à agir de toute urgence. Castello Luqueba doit-il devenir le patron incontournable de notre défense pour les 10 prochaines années? K4, Samuel Mbangula, présentant des qualités athlétiques exceptionnelles, une pointe de vitesse redoutable et une capacité d'élimination en 1 contre 1, sur les ailes, Mbangula viendrait apporter des solutions offensives complémentaires. Après une Coupe du Monde où l'efficacité dans la zone de vérité est restée un secteur à perfectionner, son profil explosif représenterait une arme redoutable dans le système de jeu congolais. Samuel Mbangula possède-t-il le profil idéal pour débloquer les matchs fermés sur le continent africain? K5, Roméo Lavia. La piste menant au milieu de terrain constitue la pièce maîtresse pour métamorphoser l'entrejeu congolais. Joueur hybride, capable d'assurer les transitions entre la ligne défensive et l'attaque, Lavia apporterait une concurrence salutaire à Samuel Mutusami, tout en servant de mentor pour intégrer plus facilement des jeunes comme Noah Sadiki et Ngal Ayel Mukao. La signature de Roméo Lavia constituerait-elle le plus gros coup réussi par la FECOFA ces dernières années? K6, Yanis Maswai. Le jeune talent de 18 ans du club Bruges a ouvert grand la porte lors de ses dernières déclarations. Rattaché au quotidien à ses origines congolaises, le joueur a publiquement affirmé que disputer une Coupe du Monde pour son pays d'origine serait quelque chose de très spécial. Cette déclaration d'amour envers le maillot national montre toute la maturité et le respect qu'il porte à la RDC. Pensez-vous que la FECOFA doit immédiatement lui envoyer une convocation pour sécuriser sa nationalité sportive? K7, Djorti Mokyo. Le dossier du joueur de l'Ajax Amsterdam est actuellement géré au niveau du tribunal arbitral du sport avec le soutien actif de Sébastien Desabre et de la FECOFA. La défense congolaise s'appuie sur le fait que sa sélection initiale avec la Belgique en 2025 s'est faite alors qu'il était encore mineur sous l'influence de ses parents. Ayant affirmé publiquement son désir de jouer pour la RDC, Mokyo a préparé sa lettre d'engagement et s'apprête à effectuer la capture pour son passeport de service afin de consolider le dossier auprès de la FIFA. Le TAS va-t-il accorder l'éligibilité immédiate à Djorti Mokyo pour les prochaines échéances de la RDC? K8, Paris Magoma. La situation du milieu de terrain est désormais en phase de finalisation totale. Magoma a franchi l'étape décisive de la signature de sa lettre d'engagement officielle, document obligatoire permettant d'introduire le dossier d'éligibilité auprès de la FIFA. Il doit se rendre de toute urgence à l'ambassade de RDC en Belgique pour effectuer la capture photographique et biométrique. Tout est entièrement réglé entre la FECOFA, le joueur et sa famille. Paris Magoma doit-il être titularisé dès son premier rassemblement sous le maillot des Léopards? K9, Marc Bola. La démarche administrative est arrivée à son terme parfait. Après avoir soumis sa lettre d'engagement officielle à la FECOFA et suivi l'intégralité de la procédure réglementaire, Marc Bola possède désormais son passeport congolais en main. Il est officiellement et administrativement éligible pour intégrer la liste de Sébastien Desabre dès la prochaine fenêtre internationale. La présence de Marc Bola au poste de latéral va-t-elle apporter la sérénité défensive qui manquait à l'équipe? Parmi l'ensemble de ces renforts ciblés et de ces 2 passeports validés, quel est le joueur dont la présence sous le maillot des Léopards vous enthousiasme le plus pour les matchs éliminatoires à venir? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre avis dans l'espace commentaire, de partager la vidéo à tous les amoureux des Léopards et de vous abonner pour rester au cœur de l'actualité. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.